suis heureuse de vous retrouver. Nous voici en 2018. Eh bien, je ne souhaite pas bonne année parce que je trouve que c'est vraiment rébarbatif. Mais je vous souhaite tout ce qu'il y a de plus concret et de plus constructif dans votre vie. Que vous puissiez avancer pas à pas sur le chemin qui mène vers Jésus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, d'être fort, de poursuivre vos rêves, vos objectifs et puis surtout de les atteindre. Voilà, et bien aujourd'hui, je suis de retour pour présenter la deuxième partie du sujet sur l'origine du mal. Lorsque le roi de l'univers fit connaître à tous les habitants du ciel la dignité de son fils, Lucifer, nous l'avions vu, s'inclina aussi parmi les anges, mais dans son cœur se livrait un véritable combat entre le bien et le mal, entre la loyauté, la jalousie, entre la vérité et le mensonge. Pourquoi il se demandait pourquoi le Fils était-il plus élevé que moi, plus honoré que moi? Pourquoi partage-t-il seul la puissance et l'autorité suprême? Il quitta sa fonction de chérubin protecteur et il s'en alla répandre son esprit de mécontentement et de révolte parmi les anges. Il mettait tant d'astuces à injecter des doutes et son aigreur que les êtres ne s'étaient pas aperçus tout de suite de son jeu. Ce jeu consistait à placer les desseins de Dieu sous un faux jour, de façon à les dénaturer et à engendrer la dissidence parmi les anges. En fait, l'esprit de mécontentement et de révolte n'avait jamais fait son apparition dans le ciel et c'était un phénomène étrange, un phénomène nouveau. Lucifer lui-même, en fait, il ne s'est pas rendu compte tout de suite de ses sentiments. Il se laissa aller à la dérive jusqu'au moment où il comprit qu'il avait tort. Il avait tort de se rebeller car l'Éternel, il est juste et ses statuts sont droits. Après avoir propagé son esprit de mécontentement et de révolte auprès des anges, l'heure était enfin venue pour Lucifer de prendre une décision, de se positionner, soit de reconnaître la souveraineté de Dieu ou se révolter ouvertement. Il eut l'occasion de se repentir, mais son orgueil l'en empêcha. Lui qui était si hautement honoré, comment pouvait-il se rabaisser? C'était pas possible. Ce sacrifice lui parut trop grand. Confesser qu'il était dans l'erreur? Non, c'était impossible. Voilà comment le porte-lumière, celui qui était baigné dans les rayons de la gloire divine, devint Lucifer, qui signifie adversaire de Dieu. Il refusa de reconnaître la suprématie du Fils. Alors il décida de prendre sous ses ordres tous ceux qui désiraient être ses disciples en leur proposant quoi? Un meilleur et nouveau gouvernement. Un grand nombre d'anges, malheureusement, se joignirent à lui et le prirent pour chef. Lucifer, lui, il se prit à espérer que tous les anges allaient se joindre à lui et passeraient de son côté et qu'il deviendrait enfin l'égal de Dieu. Une fois de plus, les anges fidèles le supplièrent pour qu'il se tienne du côté de Dieu, qu'il puisse enfin se soumettre et abandonner son esprit de révolte et de suprématie. Beaucoup de dissidents, eux, étaient prêts à renoncer pour recouvrer la faveur de Dieu et de son Fils. Mais Satan, il était rusé. Que dis-je? Il est rusé parce qu'il l'est toujours. Et il leur déclara qu'ils étaient allés trop loin et qu'il n'y avait pas de pardon possible pour eux.
et qu'il ne restait qu'une seule chose à faire, revendiquer leur liberté. Oui, c'est la liberté qu'il promet à tous ceux qui se révoltent. Et vous savez quoi? Satan n'a pas changé de tactique. Il n'a pas changé de stratégie. Il n'a pas changé non plus de nature. C'est la même voix qui me murmure, qui te murmure et qui nous dit que nous sommes allés trop loin lorsque nous avons péché et qu'il n'y a pas de pardon possible. Et alors, le sentiment de culpabilité qui nous envahit est si fort que parfois, il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à se pardonner, ni à croire que Dieu les a pardonnés. Et c'est l'esprit du mal, en fait, qui murmure à nos oreilles cette pensée. Ainsi, il s'efforce de supprimer les restrictions qui sont imposées par la loi d'amour de Dieu, et c'est par la transgression de ses préceptes divins qu'il promet à vous et à moi la liberté. Oui, en fait, quand tu obéis à la loi, quand tu veux respecter les commandements de Dieu, en fait, tu es comme un esclave. Mais si tu te libères et que tu t'affranchis de cette loi, tu seras enfin libre. Voici ce que Lucifer, il promet. Dieu avait permis à Satan de mener son entreprise jusqu'au moment où la révolte s'était manifestée en plein jour. Une fois de plus, les anges fidèles le supplièrent de se soumettre à la suprématie de Dieu. Il fallait que le mal mûrisse et que le projet de Lucifer soit connu de tous pour démontrer aux habitants du ciel et à tous les mondes de l'univers que son gouvernement est juste et que sa loi est parfaite, et pour que chacun vit clairement le vrai caractère de Lucifer, le caractère et le but de l'usurpateur. Il était nécessaire alors que ses prétentions soient démasquées devant l'univers tout entier. Si la peine capitale avait été infligée instantanément à Satan, eh bien les êtres célestes n'auraient pas pu comprendre la nature du péché. Ils n'auraient pas pu discerner la justice et la miséricorde de Dieu. Oui, Ésaïe 34, 6 nous dit que Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Si cette peine avait été infligée immédiatement, les anges auraient servi Dieu par crainte et non par amour. Et donc, en vertu de sa sagesse infinie et de sa justice, Lucifer et les anges rebelles furent bannis et chassés du ciel. Ésaïe 14, 12 nous dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ». Lorsque nous ouvrons notre Bible dans Apocalypse 12, les versets 7 à 9, il est dit « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas trouvés les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il était chérubin protecteur, il vivait dans la gloire de Dieu, mais sa rébellion le transforma en accusateur. Zacharie 3, 1, Apocalypse 12, 10. Le transforma aussi en destructeur. Job 1, 6 à 12. Je vous invite à lire cette histoire, l'histoire de Job, qui a vraiment connu en fait de grands bouleversements dans sa vie, mais il fut trouvé fidèle et intègre aux yeux de Dieu. Il est possible de résister au mal, il est possible de surmonter toutes les attaques et toutes les destructions que Lucifer mettra sur notre chemin.
il est devenu aussi tentateur. Matthieu 4, le verset 3. Nous avons vu que l'origine du mal remonte avant la fondation de la terre, que le mal a surgi parmi les anges dans le ciel, que son auteur était un chérubin protecteur. Les textes bibliques que nous avons vus sont clairs quant à l'origine de Satan, de sa fonction passée, à son rôle présent et à son devenir. Quant à son devenir, Ézéchiel 28, versets 18 et 19 et Apocalypse 20, verset 10 nous assurent de sa destruction définitive lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Apocalypse 21, il est dit « Il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni tristesse, car le mal aura disparu. » Prochain rendez-vous, comment le mal s'est introduit sur la terre. Partagez, likez et abonnez-vous. J'espère que vous avez apprécié ce magnifique cadre qui est la nature, le bien le plus précieux que Dieu nous a donné, ainsi que la santé. Allez, à bientôt. Bye bye.